Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler book haul. Tout d'abord, je vais vous laisser en compagnie d'une séquence vidéo unboxing parce que j'ai reçu la première box, ma commande de la première box Once Upon a Book et donc du coup on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un unboxing. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Question qualité. Je retente de filmer avec mon téléphone, donc je ne sais pas ce que ça va donner. En plus, j'ai reçu mon colis ce soir, donc il fait déjà pratiquement nuit. Enfin, j'ai reçu le colis dans la journée, donc en rentrant du travail. Il fait déjà pratiquement nuit, donc je suis vraiment désolée au niveau de la luminosité. Et de moi aussi, puisque c'est en rentrant du travail, donc je me suis un peu décoiffée, etc. Donc on s'en fout. Le principal, c'est le colis. Donc c'est un unboxing sur la box Once Upon a Book. Donc là, j'ai le carton avec évidemment dans le mauvais sens. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir le carton Once Upon a Book. C'est la première fois que je teste cette box-ci. Ça sera la troisième différente que je fais, donc on va bien voir. J'ai pas encore ouvert, j'ai juste ouvert le carton histoire de. On va voir comment que ça se présente. Alors déjà tout est emballé. Alors j'ai pris l'option petite box ou mini box, je sais pas comment que ça s'appelait, parce que je trouvais que la grande box était assez chère avec les frais de port, contrairement aux autres que j'ai déjà pu faire. Alors j'ai pris celle de la petite box. Donc normalement par rapport aux autres, j'aurai moins de choses à l'intérieur. On va voir. Déjà ça se présente comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. C'est emballé dans un papier orange. Donc c'est parti. Je commence à ouvrir. Oh, c'est encore emballé. Hop, c'est emballé dans du papier. C'est du papier, comment ça s'appelle? Du papier crépon avec un autocollant de leur box. Je trouve leur logo vraiment très joli en plus. Vraiment très très sympa. Je regarde pas. Ah, j'ai vu ce que c'était. Bon. Hop, j'ai fait tomber un truc. Voilà. Donc déjà, je vais commencer par... j'avais précisé que je ne buvais pas de thé, et donc du coup je suis très contente parce que j'ai des petites dosettes de café carte noire, donc je suis vraiment très contente. Ils ont pris en compte comment ça s'appelle, pas les conseils, mais ce qu'on leur met, c'est vraiment trop mignon. Ensuite, donc c'est, voilà, hop, je vais éviter de vous montrer ce que j'ai, même si moi j'ai vu. Donc c'est emballé avec un petit ribibi. Donc déjà j'ai un petit badge. Un petit badge des éditions Harlequin. Voilà, il est très mignon. Love is all you need. J'aime beaucoup. Alors, je défais tout ça. Ensuite, j'ai une petite carte. Un homme qui n'aime pas l'Italie est toujours plus ou moins un barbare. Très mignonne. J'aime beaucoup. Donc là, c'était la box sur le thème de l'Italie. Là, j'ai la carte postale d'Emily Blaine. Alors, je sais pas, All I Want for Christmas. Ça doit être une de ses romances, je pense. Avec derrière un petit truc sur sa vie. Mon chat est fou. Ça ne change pas d'habitude. J'ai des petits biscuits. Alors c'est écrit en italien. J'ai fait un peu d'italien, mais bon. Avec de la crème, nocciola et cacao. Alors je sais pas trop. Voilà les petits gâteaux. J'ai hâte de goûter en tout cas. Et ensuite on arrive aux 2 livres. Alors en plus j'avais fait
une demande donc d'une petite box, donc c'était écrit petite box et il y avait écrit un seul livre, donc je suis contente parce que du coup j'en ai deux, donc je suis vraiment très contente et très surprise. Et donc je vais commencer avec le premier, je sais pas lequel je vous présente en premier en fait. Donc je vais commencer avec celui-ci, allez. Donc c'était la box d'Italie, la Dolce Vita. Et donc il s'agit le premier, en plus je suis contente parce que je voulais vraiment le lire aussi. J'ai failli te dire je t'aime de Federico Moccia aux éditions donc du livre de poche. C'est un gros pavé, je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Je crois qu'il était dans ma wishlist en plus, donc je suis vraiment très contente. Vraiment très contente. Et le deuxième livre, alors ça par contre, je sais, il est très joli. Je sais pas par contre si je m'en servirais parce que je suis vraiment une quiche en cuisine, mais bon c'est pas grave. Ça a l'air d'être des trucs assez plus simples puisque c'est un sur l'apéritivo comme arôme. Voilà, donc ça a l'air d'être des recettes d'apéritifs. Des petites comment on appelle ça, des mignardises, pas des mignardises mais des petites bouchées d'apéritifs. Je vous montre une recette, je sais pas trop. Planchette de pecorino et graissin. C'est vraiment très sympa dedans. Voilà. Ça vient des éditions Tana Édition. Donc je connais pas du tout parce que bon, comme je disais, s'ils font des livres de cuisine, j'y connais pas grand chose. Moi la cuisine, c'est moyen. Mais je suis contente de l'avoir reçu parce que du coup il y a peut-être des recettes toutes simples. Des recettes toutes simples qui pourront me plaire. J'en essaierai quelques-unes en tout cas. Donc voilà pour cette box, je suis vraiment très contente de l'avoir reçue parce que du coup j'avais demandé une petite box et donc du coup j'ai eu 2 livres, je suis vraiment très contente. Et puis bah il n'y a plus qu'à le lire et à voir ce que ça donne. Et, je verrai si je referai une commande de cette box aussi. En tout cas merci beaucoup à l'organisme, je n'y arrive pas ce soir. À l'entreprise de Once Upon a Book et puis bah je suis vraiment très contente, donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et c'est tout, bye bye. Donc nous revoici pour le book haul du mois de février où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et encore une fois il y en a un bon paquet, je dois avoir une quinzaine de livres à peu près à vous présenter. Je commence tout de suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc le mois dernier, je vous quittais avec pas mal de romances, parce que j'avais eu une envie de ce genre de lecture et je vous avais dit que j'avais un colis qui n'était pas encore arrivé et donc il est arrivé début février. Alors je commence avec, donc c'est un colis que j'avais eu, que j'ai acheté via le site de Gilbert Joseph. Donc j'ai acheté Dublin. Évidemment, il y a le contre-jour Dublin Street de Samantha Young. Donc c'est un tome 1. J'ai acheté aussi La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Avant toi. Donc et j'avais bien aimé aussi Jamais de sans toi. Donc je pense que cette lecture devrait pas mal me plaire. Je verrai bien. J'ai aussi du coup acheté, ça vous l'avez vu, je l'ai déjà lu, Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout, je sais pas, même pas comment on le prononce. Donc c'est le tome 1, si je pouvais, voilà. Donc vous avez pu voir dans mon dernier point lecture que j'avais vraiment beaucoup aimé ce roman-ci et j'avais eu un réel coup de cœur pour le personnage de Cameron Hamilton. Donc je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette série. J'ai aussi reçu dans le même colis et que j'ai aussi déjà lu Maybe Someday de Colleen Hoover. Ça va être compliqué ce soir de pouvoir voir les couvertures. Donc pareil, je l'ai lu ce mois-ci, j'ai plutôt pas mal aimé, je pense dans un des derniers points lecture vous pourrez le voir. Ça a été une lecture très sympathique, légère et sans prise de tête, donc une bonne lecture en somme. Ensuite, on passe à un partenariat que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio et aux éditions Point. J'ai reçu une Si jolie petite fille de Gita Sereni. Donc je vous en parlerai dans mon prochain point lecture parce que je viens de le finir.
Donc je vous en parlerai plus en détail prochainement. En tout cas, c'est un livre qui m'a, enfin, je vous en parle 2 secondes, un livre qui m'a plutôt quand même pas mal intéressée. J'ai vraiment bien aimé ce roman-ci, donc je vous en reparle très vite. Ensuite, je me suis inscrite au challenge je vais y arriver, au challenge de Léa Touchbook qu'elle organise au sujet des éditions Gale-Meister pour fêter leurs 10 ans. Donc sur toute l'année 2016, elle organise un challenge pour lequel il faut lire les livres de cette maison d'édition-ci. Je vous mettrai les infos en barre d'infos juste en dessous si vous voulez aller voir. Et c'est très sympathique parce qu'il y a une page Facebook où il y a plein de papotages autour. Alors, même si je participe pas souvent, je lis tout ce qui se passe et j'aime vraiment beaucoup. Ça donne plein d'idées lecture. C'est une maison d'édition que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc, je suis vraiment contente. Et en plus, il y avait un mini concours, ou une demande en tout cas de lecture d'un comment que ça s'appelle, je vais y arriver, je vais retrouver le nom. Des épreuves non corrigées d'un livre et qu'on a reçu et qui sort au mois de mars. Je ne sais plus, le 3 mars. Qui sort le 3 mars et donc du coup on l'a reçu en avant-première. Je ne l'ai pas encore lu mais j'espère, j'aurais bien voulu le lire avant mais ça risque d'être compliqué. Mais là il y aura une lecture commune organisée sur le mois de mars et donc je suis vraiment très contente de pouvoir découvrir, je vous le montre quand même, Landfall de Hélène Urbani. Voilà, donc j'ai lu la 4e de couverture, enfin le résumé, et ça m'a l'air vraiment très intéressant. Je suis vraiment très contente de l'avoir reçu, donc je remercie Léa et les éditions Gale-Meister pour cet envoi. J'ai ensuite craqué mon slip. Voilà, je suis allée à la Fnac lundi en fin de mois, et voilà, j'avais pas spécialement, j'avais envie de me faire plaisir, donc ça a été le cas. Je me suis vraiment fait très très plaisir. J'ai acheté 8 livres. J'ai acheté 8 livres à la Fnac en début de semaine dernière et donc je vais commencer tout de suite à vous les présenter. Le premier, il s'agit de Grossir le ciel de Frank Buis. C'est un livre qui me tente énormément, qui vient de sortir il y a le mois dernier je crois en format poche. Donc j'en ai profité pour l'acheter. Il est vraiment très court, donc je pense qu'il sera lu quand même très très rapidement. J'ai aussi profité donc de la sortie poche très récente aussi, je crois dans les mois qui viennent, enfin qui est sorti dans les derniers mois, de Territoire de Olivier Norek, qui est la suite de Code 93, qui m'avait aussi bien plu comme roman. Donc du coup, voilà. Ensuite, un roman que je ne trouvais pas, enfin c'est pareil, c'est un tome 2, un roman que je trouvais pratiquement jamais, alors sauf sur internet, mais du coup voilà, je commande pas souvent sur internet, et donc du coup je l'ai trouvé à la Fnac. Il s'agit de La curiosité est un péché mortel de Anne Granger. Donc c'est le tome 2 sur sa série avec son personnage de Lizzie Martin. Ce sont des romans policiers qui se passent au 19e siècle. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le premier tome, que j'ai vraiment lu assez rapidement, parce que ça a été vraiment une très très bonne lecture, donc j'étais très contente de trouver ce tome 2. Ensuite, un livre que j'entends un peu parler un peu partout et qui m'intriguait aussi, c'est un roman historique, enfin c'est un roman contemporain historique, pareil qui se passe au 19e siècle. Il s'agit de La couleur du lait de Nell Leishon. Je ne sais pas. Donc voilà, donc à découvrir. Je ne sais pas de quoi vraiment. J'ai lu le résumé à l'arrière, mais je pourrais pas vous en parler plus que ça. Ensuite, un roman qu'on a vu pas mal tourner sur les vidéos Booktube en fin d'année dernière, entre octobre-novembre, qu'on a vu pas mal tourner et qui du coup m'intriguait pas mal. Il s'agit de Retour à Little Wing de Nicolas Butler. Donc voilà, le résumé pareil m'intriguait, ce que en disaient les personnes qui l'ont reçu et lu m'intriguait aussi, donc j'en ai profité de le trouver et de l'acheter. Ensuite, un roman que j'entends aussi beaucoup parler, qui m'intéressait par rapport à son résumé et par rapport à ce que j'en avais entendu parler aussi,
Donc il s'agit de La vague de Todd Strasser, donc, qui a l'air d'être un roman sur les mécanismes, comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves. Donc un prof qui a fait une expérience avec ses élèves dans une classe, donc je suis quand même pas mal intriguée, même si la Seconde Guerre mondiale n'est pas une période qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a des textes assez durs, etc. Mais du coup, celui-ci me tente pas mal pour voir comment est-ce que ça a pu se passer dans une classe. Ensuite, une sortie que j'attendais avec impatience. Avec une sortie que j'attendais avec impatience, parce que j'avais vraiment adoré le premier tome. L'univers et les personnages m'avaient beaucoup plu dans le premier tome. J'avais hâte que le tome 2 sorte. Et il s'agit du Secret de l'inventeur. Donc le tome 2, L'énigme du magicien de Andrea Cremer. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce roman. J'ai vraiment hâte. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté à la Fnac, c'est pareil, c'est une suite de série qui me tentait et j'attendais la suite, enfin j'attendais sa sortie aussi avec impatience. Il s'agit du tome 5 de la série Le Noir est ma couleur de Olivier Gay. Donc Le Piège. J'ai vraiment hâte de lire ce dernier tome parce que la fin du tome 4 elle est juste mais horrible et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Et puis enfin ce que vous avez pu voir tout à l'heure que j'ai reçu dans ma box Once Upon a Book, un très beau pavé, une grosse brique, donc J'ai failli te dire je t'aime de Federico Mocha, et bon, je le compte pas dans un livre comme un livre de ma pile à lire, mais je vous le montre quand même, donc vous le remontre. Un livre de cuisine pour faire des apéritifs, des petits apéritifs. Donc voilà. C'est tout pour ce mois de février, c'est déjà pas mal, il doit y avoir une bonne quinzaine, 15-16 livres, donc je trouve que c'est déjà pas mal, surtout que j'ai acheté plus, j'ai encore une fois acheté plus que ce que j'ai pu lire, donc on va essayer de faire mieux au mois de mars, mais je me connais, donc je ne m'avance pas sur ce coup-ci, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.